Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera un suivi d'élevage de mes canaris surtout, puis un peu des exotiques, puis des nouveaux arrivants par rapport à la bourse de misère qu'il y a eu. Donc on va commencer là en bas par les bavettes. Hop. Là il y a le couple, il y a 5 œufs, mais la femelle elle couvre pas, je sais pas pourquoi, elle y va un peu, des fois elle y va pas. Je sais pas pourquoi, on verra tout ça. Faudra que je fasse aussi un nettoyage des cages. Soit assez sale, donc je vais profiter de demain après-midi. Je suis chez moi, donc je vais pouvoir nettoyer. Là, j'ai mon mâle mandarin, il est là. Je l'ai séparé parce qu'il piquait les petits, surtout le soir, tout ça. Puis il lui a arraché des plumes. Donc je l'ai enlevé. Puis du coup, maintenant, les mandarins, ils sont là. J'ai séparé la cage en deux entre les monos du Japon et les mandarins. Parce que je vais les vendre. Bon, là, je viens de rentrer, il faut encore après, je m'en occupe encore. Donner à manger tout ça, mais je vais les vendre parce que j'ai acheté une nouvelle espèce à la place. J'ai gardé les monos du Japon. Donc toujours la maman blanche avec les 5 bébés. Voilà, là à côté, le couple de monos du Japon. Le mâle il est dehors, la femelle elle est dedans. Normalement, il y a toujours les 2 œufs, les 3 œufs. Voilà. Il y en a 2 qui sont fécondés de bavettes. Et après, je pense que des monos n'étaient pas fécondés. Voilà. Ici, le couple de bichenots. J'ai enlevé le nid parce qu'ils n'avaient rien fait. J'ai tout enlevé, je leur ai remis pour un peu les réinciter à refaire. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont en train de construire. Voilà. Après là, les canaris. J'essaie juste pas de trop vous montrer les nouvelles espèces. Là, le mâle rouge, noir mosaïque avec la femelle arlequin portugaise rouge. Allez, sors. Je veux pas sortir. Allez, voilà. Allez, sors. Voilà. Je sais pas si on va voir. Il y a 2 bébés. Ils sont nourris. Je les aide quand même un peu le soir à la seringue. On voit pas très bien. J'ai pas envie d'enlever parce qu'après c'est galère à remettre avec le téléphone. Voilà. Là, il y a 2 petits. Il y en avait un hier. Je l'ai retrouvé mort dans l'œuf. Il était en train d'éclore, mais je pense qu'il a dû. La femelle était sûrement sur l'œuf pendant qu'il a éclos. Donc il est mort. Donc je l'ai jeté. Mais là, déjà 2 jeunes pour cela, c'est bien. Parce que c'est leur première fois. Là, le couple jaune mosaïque avec la femelle blanche. Voilà. La faire sortir. Elle, toujours aussi protectrice. On va les faire doucement. Parce qu'elle est jeune maintenant. Les bébés, pas qu'elle est. Voilà. Là, 2 petits. Ils sont nourris, mais j'aide aussi à la seringue. Puisque c'est leur première fois. Il y a encore 2 œufs. Je sais qu'il y en a encore un qui est fécondé qui devrait éclore. Je vais vérifier ça après, mais je sais pas si ça va sortir. On verra bien. Parce que ça fait déjà 2 jours que ça aurait dû sortir. Hop là. Et là, le mâle d'Isard avec la petite femelle verte. Ah bah voilà. Comme vous pouvez voir. Il y a 3 jeunes. Il y en a un qui est né, qui a dû naître cet après-midi. Mais sauf que là, il est né aujourd'hui. Et les autres, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont nés. Donc il est beaucoup plus petit. En tout cas, ça, faut que je fasse attention. Vous pouvez voir là, celui-là qui est devant là. Il est beaucoup plus petit. Et là, il y en a un qu'on voit qu'il est blanc parce que c'est un des œufs de la femelle blanche en bas. Celle elle en avait qu'un fécondé. Et j'ai changé. Et là, faut que je fasse. Faudra que j'aide. Celui qui est né là aujourd'hui parce que là il est sous les petits. Là, dès que vous entendez les nouvelles espèces chanter, je sais pas, voilà, faire qu'il soit pas non plus tout en dessous. Je l'aiderai un peu parce qu'il est vraiment petit. Donc on verra, voilà. Mais ça va. Je suis content déjà. Ça, on va enlever. Je suis content déjà avoir eu. Ça fait en tout, bah pour l'instant. Attendez. 7 jeunes, voilà. Ils s'en occupent bien.
Donc voilà. Là, la petite femelle brune avec le mâle, je sais pas trop quoi. Elle a fait le nid. Normalement, elle l'a fini aujourd'hui. Voilà. Toujours rien. Elle devrait peut-être commencer à pondre. Le mâle, il est chaud bouillant en tout cas. Donc voilà. Et là, toujours le couple de perruches ondulées. Le mâle qui commence à avoir les plumes qui commencent à repousser. Voilà. Alors maintenant, les nouveaux oiseaux. On va commencer par là. Un couple avec une femelle rouge chimelle et le mâle agate topaz mosaïque rouge. Très joli mâle. Voilà. Que j'ai pris à la bourse. Je l'ai préparé avec la pâtée, de la vitamine, un peu de l'eau, du nectonaire, l'os de sèche, tout ça. Voilà. Là, un autre couple d'arlequins portugais. Le mâle huppé. Là, le mâle avec la huppe. La femelle. Voilà. Aussi en préparation avec la pâtée et les vitamines de l'eau, pardon. Alors là, à la place des mandarins, dès que vous l'avez attendu, ils vont chanter. Un couple de ruficoda. Voilà. Très joli couple. Aussi de la pâtée. Pas encore de vitamines dans l'eau. Je vais les mettre ça, tout ça après. Le mâle il chante. Encore un peu stressé. Mais ça va. Je pense que je vais faire 2-3 semaines de préparation. Après je mettrai le nid. Même chose pour les canaris. Regardez comment ils sont chauds. Voilà. Je vais essayer de trop se rapprocher parce que j'ai un peu peur. Mais le mâle il est très beau. Il a un beau masque rouge. Très beau. La femelle aussi. Voilà. Donc s'il y en a qui s'y connaissent un peu en élevage de ruficoda, c'est des conseils avec plaisir que je les lirai, voilà. Et après là, l'espèce qui je suis content, vous verrez. Ça aussi, si il y en a des gens qui connaîtront, voilà. Ça en fera plaisir à certains. Un couple de tarins du Venezuela, voilà. Là, j'ai séparé en deux en attendant un peu de les préparer. J'ai déjà mis un peu de... Vous montrer sans trop faire peur à la femelle. J'ai déjà mis un peu de verdure pour après mettre un nid à l'intérieur là-bas. Voilà. Et un autre que je mettrai du côté du mâle. Mais au moment où je les mettrai, voilà. La femelle, elle n'est pas trop heureuse. J'ai les petites femelles. Alors voilà. Je les chauffe avec la pâtée spéciale pour tarin, enfin indigène. Aussi du nectonaire dans l'eau. Et je leur donne un mélange spécial tarin. Voilà. Et là-bas, le mâle. Qui chante déjà un peu. Je pense qu'il a pas reçu beaucoup de colorant, il est pas très rouge. Et ça, c'est pas un problème. Je lui redonnerai un peu en même temps qu'il y aura les jeunes. Et là aussi, pâté, de l'eau. Je lui ai mis un peu de millet rouge, voir s'il mangeait. Ça n'a pas l'air. Mais voilà, ils sont pas trop excités. Au début, j'avais mis que la grille sans le plastique. Mais ils restaient sans cesse sur la grille. Puis, enfin, ils se mettaient sans cesse sur la grille pour te voir. Puis voilà. Puis ils étaient plus excités. Donc là, j'attends. Puisque j'ai vu un peu que la reproduction, ça commence à peu près de fin mars, tout ça, jusqu'à peu près juillet. Donc là, je vais vraiment bien les préparer. Et s'il y en a qui s'y connaissent, un peu avec des conseils, c'est avec grand plaisir. Voilà, très joli couple. Sinon, là, je suis content, tout se passe bien. Les naissances, tout ça. Je suis très content. C'est un bon début chez les canaris. J'espère que là, que les deux bavettes chez les moines du Japon, ils vont sortir. Que les bichenots vont enfin se mettre à peut-être pondre. Là, je les remis le nid. Que les bavettes couvront. Et puis que les ruficoda par la suite, ça donnera quelque chose. Et puis vraiment, réussir à faire là les tarins, ce serait super. Donc voilà, si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas. Des commentaires, des astuces justement pour là, alors les ruficoda, les tarins. Ou même autrement, avec grand plaisir. Aussi, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé les linges. Beaucoup de gens m'ont dit que ça pouvait mettre les poux, donc j'ai tout enlevé, voilà.
J'ai tout lavé. Et voilà, demain je vais faire un grand nettoyage des cages. Donc celles-là sont possibles, surtout là les 4 là. En bas chez les bavettes. Là c'est compliqué parce que je peux pas, j'ai pas de tiroir. Si j'enlève les oiseaux ils risquent de s'envoler. Donc ça va être c'est un peu problématique. Et aussi là chez les perruches. Donc ça sera un grand nettoyage. Tout sera nickel. Et puis voilà. Aussi là, vous montrer mon mélange pour tarin. Voilà. Avec de la périlla, des graines sauvages un peu. J'ai rajouté des graines de santé, j'ai rajouté un peu d'alpiste, voilà. Tout ça là. J'avais acheté aussi la périlla. Et j'ai rajouté un peu dans le mélange de canari aussi. Et là, la pâtée pour les indigènes. C'est celle-là. Voilà. Avec des œufs d'insectes dedans, tout ça. Puisqu'à la base, ils sont aussi un peu insectivores. Et puis voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, des astuces ou comme ça, avec plaisir que j'y répondrai. J'espère que la vidéo vous aura plu. On est bientôt 200 sur la chaîne. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.